On attendait la décision du CIO ce mardi. Allait-il exclure la Russie des Jeux de Rio en raison des accusations de dopage? Eh bien, aucune décision n'a été prise. Ce n'est pas la première fois qu'un pays pose problème au comité olympique. Florent Renaud. L'excellence, l'amitié et le respect, voilà les trois valeurs fondamentales de l'olympisme. Des valeurs que l'on pensait immuables, mais qui au fil du temps ont fini par céder sous le poids des enjeux politiques. Tout commence en 1956 avec les Jeux olympiques de Melbourne. Plusieurs pays du Moyen-Orient décident de boycotter la compétition, exprimant ainsi leur désaccord avec l'invasion de l'Égypte par les Britanniques et les Français pour prendre le contrôle du canal de Suez. Les Pays-Bas, la Suisse et l'Espagne décident eux aussi de ne pas envoyer d'athlètes en Australie. En cause, la présence de chars soviétiques dans les rues de Budapest pour mater l'insurrection hongroise. Entre 1964 et 1988, l'Afrique du Sud, qui n'avait envoyé que des sportifs blancs aux Jeux dans les années 40 et 50, est-elle interdite de concourir à cause de son régime d'apartheid. Les athlètes sud-africains retrouvent finalement la scène olympique en 1992 à Barcelone, après 24 ans de suspension. L'olympisme, touché également de plein fouet par la guerre froide. En 1980, les Américains décident de boycotter les Jeux de Moscou. Les États-Unis entendent ainsi protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Réplique immédiate des Soviétiques qui n'enverront pas leurs athlètes à Los Angeles en 1984. Nous avons décidé de ne pas envoyer de délégation à Los Angeles et cette décision est définitive. L'URSS justifie ce boycott en disant craindre pour la sécurité de ses sportifs et de ses citoyens. Une hystérie anti-soviétique, terme utilisé à l'époque.